La situation devient de plus en plus inquiétante pour les citoyens guinéens. Depuis plusieurs mois, la population vit avec la peur bleue au ventre. Le week-end dernier, une importante quantité de sacs de riz impropres à la consommation a été saisie dans une localité située dans la circonscription de Koya. Face à cette triste réalité, le président de Goa International tape du poing sur la table contre le comportement indélicat de certains opérateurs économiques. Nous avons des principes au sein de cette organisation. Nous sommes une organisation de promotion et de défense des droits des opérateurs économiques en Guinée et à l'extérieur de la Guinée. C'est pour travailler pour qu'il y ait la confiance mutuelle entre les opérateurs économiques, entre les opérateurs économiques et les États et les autres institutions à travers le monde. Donc c'est créer un environnement comme ça, mais entre les opérateurs économiques aussi et les citoyens. Et en tant que tel, nous on ne va pas cautionner qu'un commerçant se hasarde à vendre quelque chose qui n'est pas propre à la consommation humaine. On ne cautionnerait jamais ça. Nous avons toujours dit et nous avons toujours averti par rapport à cette question-là. Ce riz pourri était reconditionné dans des sacs de marque très prisés et déversé sur le marché guinéen. Ces denrées expirées étaient destinées à la consommation. Poursuivant son intervention, le premier responsable de Goa International invite les autorités à faire une enquête approfondie afin de situer des responsabilités. Je suis citoyen guinéen. À part ça, je suis un être humain. On ne cautionnerait pas ça. Pas du tout alors. C'est pourquoi nous disons aux autorités de faire des enquêtes approfondies. Il ne faut pas voir seulement celui qui est au magasin qui est en train de vendre. C'est toute une chaîne. Il faut remonter jusqu'à l'importateur. Et même celui-là qui a vendu cet importateur, est-ce qu'il a une société ici? Est-ce que c'est des bateaux flottants qui vendent le riz dans les océans comme ça? Des riz peut-être qui ont fait 3 ans, 4 ans dans les bateaux, qui n'ont pas eu de clients dans le monde entier, peut-être qui est destiné pour autre chose ou pour être jeté, on vient nous vendre. Tout ça là, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, l'État n'a qu'à bien vérifier et comprendre c'est quoi la source réelle. Quant aux commerçants, Abdallah Chérif Aïdara formule ses recommandations. Tout ce qui est toxique pour les insectes est nuisible pour l'être humain. Donc, moi je dirais à l'ensemble des commerçants d'être très prudents par rapport aux denrées alimentaires et de contrôler strictement avant d'acheter. Si vous trouvez que ce n'est pas propre à la consommation humaine, ne vous approchez même pas. Parce que nous, si ça arrive à ce niveau-là, ce n'est pas le commerçant que nous défendons, c'est le consommateur. Pour permettre à l'Office national de contrôle de qualité de pleinement assurer sa mission, le président du groupe organisé des hommes d'affaires sollicite l'accompagnement de cette institution en termes de logistique et d'équipement de pointe. Ce, pour préserver la sécurité des consommateurs guinéens qui sont de plus en plus exposés.